Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler de Bitcoin, très vite fait d'Ethereum et de Litecoin. On va également continuer à regarder UTK et ADA. Et puis on va rajouter aujourd'hui vite fait NIR et Quantum, vu qu'ils ont un setup qui... Enfin, Quantum a un setup qui est plus ou moins identique à NIR. Puis on va regarder également... qu'est-ce qu'il y avait de pumpé aujourd'hui dernièrement? On va regarder Celsius, parce que j'aime bien les fondamentaux et qu'il y a quand même eu un gros pump. Et puis on va regarder vite fait aussi quelques alts que vous m'avez demandé, à savoir VET et HOT. Et puis c'est tout. Et je vais commencer la vidéo directement par l'analyse technique, par l'analyse. Et je ne vais pas faire de petits sujets de discussion aujourd'hui vu qu'il y a quand même pas mal d'alt à analyser. Avant ça, j'avais une petite question à vous poser. À savoir, dans le monde de la cryptosphère francophone, quels sont les gens que vous suivez, quels sont les gens qui ont un contenu qui soit de qualité, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue fondamental. Si vous pouviez me mettre ça dans les commentaires, ça me rendrait assez service dans le sens où j'ai envie de m'intéresser à certaines personnes Enfin, j'ai envie en fait tout simplement de socialiser un peu avec les autres personnes qui font des vidéos ou bien d'autres personnes qui sont sur Twitter. Donc n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires parce que je voudrais bien essayer de voir... Enfin, s'il y a aussi quelqu'un qui est très actif en fait en termes de réseaux sociaux, dans le sens où je voudrais bien essayer de former quelque chose. C'est pas moi qui voudrais former quelque chose, mais voir si ce serait possible qu'il y ait une plus grande cohésion. En fait, j'ai l'impression dans le YouTube français, on est un peu... et pas que dans le YouTube, dans les cryptos en général, on est un peu chacun dans notre coin. Et je trouve ça un peu dommage. Après, je me rends compte qu'on n'a pas forcément tous le temps, mais je trouverais ça intéressant en fait qu'il y ait une petite coalition entre guillemets. Donc je voudrais bien essayer de m'intéresser aux gens. Alors je sais qu'il y a Asher, mais Asher il est juste hors de portée entre guillemets, dans le sens où il a une énorme communauté et qu'il a énormément de projets. En dehors de ça, je regarde de temps en temps, je vais pas dire, enfin non, c'est même pas vrai parce que je regarde très peu de vidéos finalement sur YouTube concernant tout ce qui est le game francophone, mais j'ai regardé un peu Journal du Coin, et s'il y a d'autres personnes que vous trouvez vraiment intéressantes, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, ça me rendrait service. Voilà, alors avant de commencer justement la petite analyse avec notre chouchou Bitcoin, en fait je voulais vite parler de Dogecoin. Pourquoi? Parce que je suis en train de regarder ça. Et je me souviens quand on était ici, je me souviens on était à 192, on était dans ces eaux ici. À l'époque c'était encore quand Elon Musk avait une influence sur les prix. Et je vous avais dit, il n'est pas impossible que la clôture du mensuel, alors on devait être encore en février, que la clôture du mensuel en février se termine dans le rouge. À partir de ce moment-là, on réintégrerait le range et ce serait pas positif. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est parce que on réintègre à nouveau ce range. Voilà, ça c'est une chose, c'est certain. Maintenant, comment est-ce que je définirais ce range? Je ne sais pas, je le mettrai comme ça sûrement. Là c'était un bon support. Maintenant, ce qui m'intéresse aussi, c'est de regarder pas seulement mensuel, dans le sens où si maintenant on a un mois qui arrive dans le vert au cours du prochain mois, ou que ce soit en mars ou en avril, en fait peut-être qu'on arriverait sur un nouveau cycle sur Dogecoin. Peut-être, je ne dis pas que ça va se passer. Pour le moment, on a quand même eu un joli rejet. Et personnellement, en ce qui concerne l'analyse technique, j'ai tendance à dire tant qu'il n'y a pas de breakout franc ou avec des volumes, ou des volumes, de préférence un breakout franc, c'est-à-dire où on a une cassure nette avec des volumes, j'ai tendance à dire que c'est un rejet. Et là ça y ressemble beaucoup parce que les volumes qu'on a après c'est Bitrex, donc c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus de génial en termes d'information de volume, quoique on avait plus de volume ici. Donc on a quand même eu un joli rejet. Et ce que j'aurais voulu en fait faire comme vidéo le mois passé, c'est dire Dogecoin est peut-être en train d'arriver dans un nouveau cycle, alors que pas du tout. Là je considère qu'on est sur un rejet, mais si on arrivait en fait à clôturer en mensuel au-dessus, dans le vert en fait, au-dessus des 117, en fait potentiellement Dogecoin pourrait peut-être faire au mieux un deuxième range, un deuxième range, voire commencer une uptrend. Alors, vu l'historique de la crypto, en fait, j'aurais tendance à dire qu'on va continuer à ranger, qu'on va potentiellement encore faire un truc comme ça, quoi.
potentiellement, à voir. Mais ce qui m'intéresse du coup, c'est de voir comment est-ce que ça pourrait éventuellement évoluer. Là, on peut voir que ce soit en hebdo ou en mensuel, on est à nouveau sous la résistance. C'est une résistance qu'on a cassée auparavant. Quand on retourne en dessous, eh ben, c'est à nouveau une résistance, quoi. Donc ça, c'est pas positif. Donc les niveaux sont toujours là. On est au sein d'un petit range. Et globalement, j'ai l'impression qu'on est en train de faire... Là, on a eu un excès de volatilité. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une espèce de triangle descendant qui pourrait prendre un certain temps à venir se confirmer, hein. Après, ça peut casser dans l'autre sens aussi. Mais si ça casse dans l'autre sens, ce serait éventuellement pour venir chercher ça au maximum. Si on casse au-dessus, peut-être. Mais encore, on a un range ici, on pourrait venir former un deuxième range ici en dessous, au-dessus en daily. Donc je suis pas forcément super bull sur Dogecoin. Et bon, je me dis que si dans quelques années Dogecoin revient à nouveau à 27, ben c'est là qu'il faudra acheter. Donc respectons le cycle pour le moment. Je veux dire, on a tous le cycle de Bitcoin en tête. Et là, il faut respecter aussi le cycle de Bitcoin, enfin le cycle de Dogecoin, c'est-à-dire le range éternel. Avec toutes les opportunités que ça pourrait éventuellement... avec toutes les opportunités en fait qu'on pourrait éventuellement avoir dans 2 ans, 3 ans. Ça c'est à voir. Bref, ça c'était pour Dogecoin, je vais directement passer à l'analyse du BTC. Alors Bitcoin, honnêtement, c'est compliqué pour moi. Je me sens pas à l'aise pour vous donner une analyse super complète. Alors, je ne fais pas l'analyse sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT parce que la plateforme est en maintenance tout simplement. Alors ils ont fait une mise à jour de la plateforme, c'est pas mal, il y a un petit nouveau design, c'est bien fait. Et donc si jamais vous êtes intéressé, ben, n'hésitez pas à utiliser le lien qu'il y a dans la description, en espérant que le temps que j'upload la vidéo, ben, la plateforme ne soit plus en maintenance et que vous puissiez du coup vous inscrire. Et du coup, si vous ne pouvez pas vous inscrire, n'hésitez pas à faire ça demain aussi, c'est possible. Le code LCG vous donne droit à 50% en plus sur vos bonus. Et la semaine prochaine, il y aura également un code bonus de 0.005 BTC. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, histoire d'être averti. Et de directement, je sais pas, vous jeter sur le code bonus. Parce que d'après ce que j'ai regardé un peu, Prime offre pas des bonus des codes bonus à tout le monde et j'ai l'impression d'être un peu privilégié à ce niveau-là alors que j'ai une toute petite audience. Donc voilà, activez la cloche, mettez les pouces, tout ça, inscrivez-vous sur Prime. Et puis voilà, donc Bitcoin en hebdo, je vais pas trop parler, hein, on va pas encore parler du mensuel vu qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. En hebdo, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Comme j'ai dit en début de semaine, je considère pas que ce soit un breakout qui soit super franc, et j'aurais tendance à dire que c'est même peut-être pas un breakout, qu'on a potentiellement un double top qui pourrait se former. Je ne sais pas. Et en daily, en fait, bon, il y avait le range pour moi. J'avais indiqué ici lundi que si on avait une cassure dans le rouge, je chercherais à shorter. Alors, j'ai shorté, j'ai regardé ça après en intraday, puis je suis sorti. Puis j'ai pris un long et puis j'ai reshorté, c'était n'importe quoi. Donc c'était en termes de lecture de marché, je ne peux rien vous conseiller parce que voilà, il faut que j'avoue moi-même que j'ai une très très mauvaise lecture de ce qui se passe en ce moment ici. Donc la seule chose que je pourrais éventuellement dire, c'est si on perd ce niveau, j'aurais tendance à dire, en toute logique, mais après ça dépend énormément parce que voilà, c'est très choppy pour moi, qu'on devrait aller chercher les 51 000. Et là, je suis intéressé par acheter. Parce qu'on n'a quand même pas une puissance vendeuse qui soit exceptionnelle, mais on n'a pas une puissance acheteuse qui soit exceptionnelle non plus. Il faut garder ça à l'esprit. Donc, ça, c'est le range tel que je le vois, en me disant qu'on est éventuellement encore potentiellement au sein d'un mini-range comme ça en intraday. Et ça, c'est ce qu'on a eu ces derniers jours au cours de cette semaine. C'était vraiment une espèce de consolidation de quelques jours. Ça veut dire très peu de volatilité, mais ça permet éventuellement aussi à certains alt, alors pas Ethereum ni Litecoin malheureusement, de surperformer. Donc Bitcoin, je vais regarder en 4 heures et je vais pas descendre sous cette time frame. La manière dont je verrai ça, c'est éventuellement qu'on a un range qui se forme comme ça. Le type, comme ça, voilà. Pourquoi tout simplement parce qu'on a
du support et de la résistance. Et en plus on a un point au milieu, donc ça fait une espèce de range un peu étrange, hein. D'ailleurs je vais voir si ça peut marcher aussi avec... si je peux éventuellement faire un truc comme ça. Et ça marche pas mal comme ça aussi, dans le sens où ça je vais effacer. Mais bon, si on vient casser du coup ce support, j'aurais tendance à dire qu'on va venir chercher les 51 000. Parce qu'on a déjà eu ici un fake out, et j'aurais tendance à dire que si on vient encore faire une cassure ici, pas de deuxième fake out, et venir chercher le 51 000, où on avait cette ancienne résistance, qui est la zone que j'aurais voulu acheter déjà à l'époque ici, et le setup reste valable, hein. On n'est toujours pas venu rechercher cette zone, donc j'aurais tendance à passer acheteur ici à 50 000. Enfin, je suis acheteur dans tous les cas sur Bitcoin à 51 000. Et voilà, ça c'est vraiment la buy zone, si vous posez la question, c'est ça ici. En espérant qu'on n'ait pas une mèche qui vienne, enfin qu'on ait déjà... Je pense pas qu'on vienne faire directement un rachat ici, je pense vraiment qu'on va venir chercher les 51 000. Bref, on verra, mais c'est vraiment dans cette petite consolidation là qu'on a encore pas mal de liquidité, et j'aurais tendance à prendre un log. Mais sinon oui, on est dans... Si on tient pas compte de ça... Allez. Si on ne tient pas compte de ça... La manière dont je vois ça, c'est vraiment qu'on a une espèce de consolidation en range avec ici un petit excès de volatilité où on va plus bas, où on fait un stop run. Et là, bah, on peut voir qu'on a aussi une zone pivot qui fonctionne assez bien. Donc quand j'ai dit ouais, j'ai pris un short, puis j'ai pris un long, et puis j'ai pris... donc j'avais pris un short ici, je pense. Non, j'ai pris un short ici. Puis quand j'ai vu qu'on remontait, je me suis dit ok, je sors, c'est pas grave. Je suis sorti plus ou moins à break-even, donc voilà, je m'en fiche, c'est pas trop grave. J'avais pris un long ici sur la mèche. Très bien, puis, bon, on a eu le retournement, donc je suis à nouveau sorti. Puis j'ai à nouveau essayé de prendre un short. Vraiment, hein, c'était à contre-courant. J'ai une très mauvaise lecture du marché et j'ai pris un short là-dessus. Donc ça c'était bien pour me... Donc je suis sorti quand j'ai vu la clôture. Et là j'ai pris une petite perte, vraiment minime parce que j'ai mon stop qui était là. Et vraiment aucune lecture du marché, donc ne m'écoutez pas en fait sur ce qui va se passer. Donc vraiment ça c'est pour Bitcoin, c'est tout. Ethereum contre Bitcoin, c'est pas grand chose à dire, hein. On espère qu'on trouve... On est sur support. Si on vient casser ce support, en fait ce serait vraiment pas bon. Et à partir de ce moment là, sauf si on va vraiment faire hipia, qu'on récupère très vite. Sinon Ethereum j'aime pas trop. Après on est dans une downtrend, enfin on est en sous-performance déjà depuis février, hein. Donc ça fait même depuis janvier, depuis 2021, non c'est pas vrai, depuis la fin janvier, Ethereum sous-performe BTC, donc ça c'est pas terrible. Après on est sur support et je me dis que bon, j'ai encore des bagues, donc j'espère que ça va pumper. Mais prendre une position ici, en fait, c'est peut-être pas non plus la chose la plus idiote qui soit. Vous pouvez même mettre un stop ici en dessous, parce que je pense pas qu'on vienne rechercher ça ici, voire un peu plus bas. Eh bien, vous dites, ok, je suis ok pour acheter un bag ici en me disant que voilà, on va peut-être faire un truc comme ça. Mais d'un point de vue investissement, je considère que Ethereum contre Bitcoin, c'est pas forcément le prix le plus dégueu qui soit, hein. Dans le sens où on est quand même toujours sur une tendance haussière, une uptrend, et qu'il faut voir comment est-ce que les prix vont évoluer. Et on est toujours sur ce support, enfin donc, rappel, hein, c'est résistance, support, résistance intermédiaire, on casse, donc ça fait encore office de support. Même si ça fait une espèce de support un peu... On n'a pas encore vraiment cassé, hein. Ça fait un support un peu étrange ici. Je préfère le mettre comme ça. Donc ça reste toujours quelque chose de positif. Ethereum contre USD, ça dépend aussi de ce que va faire Bitcoin. Et vu que j'ai aucune lecture sur Bitcoin, je préfère rien vous dire. Litecoin contre USD, c'est pareil. Et Litecoin contre USD, on est
genre au plus bas depuis 2017. Et je sens bien que tout le monde a du Litecoin, mais vraiment tout le monde, hein. Je pense que tout le monde a du Litecoin, moi le premier, et qu'on est en mode, bon ben on attend ça quoi. On attend une espèce de mouvement comme ça, parce qu'une fois que Litecoin commence à pumper, ben voilà, il pumpe bien. En attendant, on est tous en train de saigner. Donc à voir comment est-ce que ça va se passer. J'avais dit la semaine passée, si on a genre une espèce de capitulation, ouais. Enfin, je considère que acheter ici, c'est vraiment pas ce qui est de plus idiot. Et on pourrait éventuellement venir chercher ça ici. Donc, en toute honnêteté, personnellement, j'ai des ordres qui sont placés ici en me disant voilà, je suis prêt à garder un bac de Litecoin pendant les 5 prochaines années s'il faut, voilà, parce que j'aurais acheté au plus bas historique. Et je considère pas que ce soit ce qui est de plus idiot non plus. Donc voilà, ça c'est à vous de faire vos choix. C'est pas du trading, hein, c'est davantage de l'investissement en me disant voilà on est au plus bas et ce sont des valeurs sûres, à savoir que Ethereum, il y a quand même tout l'écosystème Ether qui est, je veux dire, avec DeFi, avec bon, la folie un peu NFT, je sais pas combien de temps ça pourrait éventuellement durer. Mais en tout cas avec tout l'écosystème DeFi, pour moi Ethereum ça fait pas sens. Bon, il y a aussi toute l'histoire des EIP 1559, c'est ça comme ça que ça s'appelle, je sais plus, mais en fait il y a tellement de protocoles et que ce nouveau protocole en fait ce serait pour implémenter le burn, donc le brûlage, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, le brûlage en fait d'Ether sur la blockchain quoi. Mais bon, le protocole est pas encore est encore loin d'être en phase d'implémentation, donc ce sera à voir. Mais lorsque ce sera en phase d'implémentation, en fait, le supply d'Ethereum disponible en fait va au fur et à mesure diminuer, ce qui devrait faire augmenter aussi la valeur de l'Ethereum. Et c'est pour ça que j'ai pas trop de soucis non plus en termes d'investissement, à me dire ok, bah j'achète de l'Ethereum et je verrai bien où est-ce que ça va nous emmener. Voilà, UTK. Alors UTK, on va en parler vite fait hein, parce que alors en weekly on n'a rien à dire là-dessus. Je sais pas ce que c'est, je vais effacer ça. J'avais parlé lundi du fait qu'on avait atteint les 1000 sats et que voilà, c'était ma target. On est venu chercher la deuxième target. Ce que j'aime un peu moins, c'est la manière dont on revisite ça ici. Alors, si on prend vraiment les niveaux juste ici, sans forcément prendre ces niveaux-là, on peut se dire, ok, on est en train en fait tout simplement de faire un retest ici. Donc on peut voir hein, résistance, donc ça se transforme en support. Là, cet ancien sommet, on est en train de revisiter et faut espérer en fait qu'on vienne pas chercher plus bas que ça non plus. Qu'est-ce qui me ferait prendre un long là-dessus? Parce que pour le moment on a rien du tout quoi. C'est-à-dire que il faudra vraiment regarder sur des échelles de temps plus petites, dans le sens où voilà, là on n'a pas encore quelque chose. Si on a une cassure de marché en 1 heure, c'est-à-dire qu'on se fait pas rejeter ici et on a du volume, donc ça pourrait le faire, on pourrait en fait à partir de ce moment-là commencer à chercher des longs à partir d'ici, et avec un stop vraiment à 960, un peu en dessous des 1000, pour aller viser différentes cibles, mais éventuellement se dire que vraiment ce que je voudrais voir, c'est ça. Donc en attente de la cassure ici, hein, c'est potentiellement ce qu'on va faire vu qu'il reste 1 minute, donc là c'est pas encore une cassure, donc il faudra encore attendre l'heure prochaine. Mais si on a une cassure ici au-dessus, j'aurais tendance à dire que voilà, on a éventuellement la cassure de marché, parce qu'ici en 1 heure on a vraiment eu le retournement. Mettre un stop ici en dessous pour viser en fait. Ça dépend comment est-ce que vous voulez voir ça. Si vous prenez le trade en 1 heure, j'aurais tendance à vite vouloir prendre des profits pour sécuriser le trade, histoire de me dire que si on a un retournement, c'est-à-dire que si vous prenez position ici, stop ici, une fois qu'on arrive à un R, c'est-à-dire que vous arrivez, je sais pas si je dois vous expliquer tout ça, hein, parce que ça me paraît tellement évident, mais imaginons on prenne une position ici, le stop ici,
Une fois qu'on arrive à un R, l'idée c'est quoi? C'est on prend la moitié de profit, on attend pas autre chose, hein, on prend les profits. Comme ça, si on a un retournement ici soudain, eh ben on se retrouve avec un break-even et on n'a pas de perte en fait sur capital. Donc simplement sécuriser ton trading. Et l'idée, donc prendre la moitié de position à un R, et si jamais on a la chance, après d'avoir un tournement davantage en 4 heures, et d'avoir un truc qui se forme, garder position pour reviser ça ici. Et à partir de ce moment-là, ça pourrait encore faire un truc. Alors vu que la moitié aura été prise ici, ça fait pas forcément un trade à 4R, ça fait un trade à 2R plus 1R, ça fait un trade à 3R. Il faut faire la moyenne des deux. Donc ça me paraît quelque chose de jouable sur ITK. J'aime encore pas trop mal ce qui se passe, mais il faudrait une confirmation sur des échelles de temps un peu plus grandes là. C'est-à-dire qu'en 4 heures, si on vient chercher, si on va faire la cassure ici, ouais, si on casse vraiment ça, hein, parce que là on a support, et si on casse vraiment cet ancien sommet ici, j'ai tendance à dire qu'on peut vraiment chercher des logs pour venir chercher ça. Et en 1 heure, c'est pour ceux qui sont impatients. ADA, j'avais dit, ça fait déjà un certain temps, lorsqu'on était ici, qu'on l'a perdu, si on récupère le support, on peut prendre un log. Alors j'ai pas pris de log, parce que j'ai pas pris de log, tout simplement. Mais on n'est pas loin, hein. Et l'idée, c'était vraiment d'aller chercher cette ancienne... Là, ce serait davantage pour aller chercher ce sommet-là, du coup. Ça me semblera plutôt logique, vu que c'est là qu'on a eu de la résistance. Mais l'idée, c'était vraiment d'aller chercher beaucoup plus haut. Enfin, beaucoup plus haut. C'est vrai que là, maintenant, tel que je regarde ça, aller chercher ça, ça me paraît très logique. Je n'ai pas forcément envie de trader ça, mais je peux laisser ça sur le chart, voir comment est-ce que ça évolue. Puis, je vais parler vite fait... Au passage, Celsius, vu que je vais en parler, il y a toujours le lien pour Celsius dans la... Ah bah non, c'est pas Celsius. Ah bah dis donc. Qu'est-ce que tu racontes? Il me semblait que Celsius avait pumpé. Mais du coup, Celsius, si vous êtes intéressé, il y a quand même le lien, un lien affilié dans la description. Et si vous téléchargez l'appli et que vous l'utilisez, en fait, vous avez droit à... Oh là là. Celsius en fait vous offre un yield tout simplement pour holder vos tokens sur la plateforme, et si vous holdez n'importe quoi, que même si ce soit du Tether ou autre, vous avez Tether c'est du 10% à l'année, donc ce qui est bien simplement pour holder des stablecoins, vous n'êtes pas en mode trading, ou si vous avez du BTC, en BTC c'est un yield de 4,5%. Donc le fait qu'on retrace là sur... oh là là, c'est pas génial sur Celsius. Après c'est un projet que j'utilise dans la vie de tous les jours, donc moi j'ai pas trop de soucis avec ça. Et que j'aime bien. Et le fait qu'il y a un peu une perte de vitesse, bon c'est pas... ça m'inquiète pas plus que ça. Mais n'hésitez pas à l'utiliser parce que du coup si vous holdez $200 de crypto, n'importe quel crypto, que ce soit de l'USDT ou de l'USDC ou autre, vous avez $30 d'offert. Donc au bout de 30 jours, on vous offrira $30. Plus il y a des promo codes, donc n'hésitez pas à checker ça en tapant Celsius promo code. Donc c'est une appli, hein, tout simplement, vous téléchargez l'appli. C'est safe, je l'utilise depuis un certain temps. Pour moi, aussi il faut se rappeler que ils ont réussi à survivre à la chute de mars 2020. Donc Celsius, pour moi, il n'y avait vraiment aucun souci. Et donc $30 offerts plus un certain montant, ça peut aller jusqu'à $50 offerts pour simplement holder des cryptos sur leur plateforme pendant 30 jours. Et puis vous pouvez les retirer si vous voulez. Mais moi je continue à utiliser leur service parce que je trouve que c'est un service de qualité. Et aussi n'hésitez pas à checker Alex Mashinsky. Honnêtement ce gars là il est top quoi. Qui est le CEO de Celsius. Bref, je vais regarder vite fait HotVet. On va commencer par VET, parce que j'en ai rien à faire de ce truc. Oula. Nice. C'est plutôt bien ce qui se passe.
Donc on a cette partie de range là, enfin là on arrive sous résistance, hein. Donc support, résistance, donc à voir. Mais on a eu un... Et c'est pas un petit pump ça à mon avis, hein. Donc ces 3 dernières semaines là. Sur VET, ouais, 73%. Non, c'est sympa ce qui se passe. Consolidation sous résistance, savoir comment est-ce que ça va se passer. On pourrait éventuellement casser, on va aller chercher plus haut. Moi, bon, vous savez comment est-ce que je réagis dans ce genre de cas, c'est on est sous résistance. Peu importe où vous aviez acheté durant ces derniers mois, vous êtes en profit, prenez des profits. Prenez la moitié si vous voulez. Si on arrive à casser ici au-dessus, vous pourrez éventuellement rajouter à votre position pour viser ça ici. Et sinon, non. Moi je trouve ça très très bien ce qui se passe sur... Oui, très joli ce qui se passe sur VeChain. Honnêtement, j'ai rien à dire. Si on a la cassure ici de cette résistance, on pourrait venir chercher... C'est compliqué, hein, je dirais qu'on pourrait aller chercher les... On pourrait aller chercher les 167 vraiment. Ça fait pas grand chose en fait. Enfin, ça fait pas grand chose. Ça fait une dizaine, quinzaine de pourcents. Donc ça reste pas mal. Mais oui, prenez de profit, et puis une partie de profit, et puis laissez le reste rouler, quoi. Moi, j'ai pas de soucis, mais après, il faut savoir qu'on peut encore éventuellement faire un truc comme ça, quoi. Avant de continuer à monter. Je sais pas. Là, on a quand même une petite droite de tendance, donc... Est-ce qu'on pourrait revenir rechercher ces droites de tendance, faire une espèce de consolidation avant vraiment d'avoir une cassure? Tout à fait, c'est pour ça que moi je suis toujours dans l'optique de prendre des profits lorsqu'on est sous résistance et qu'on est au plus haut depuis des mois. Donc si on regarde depuis... Si on accepte même ça, donc depuis septembre 2020, on est au plus haut depuis septembre 2020. Donc si vous avez acheté ces 6 derniers mois, vous devrez être en profit, donc prenez des profits. C'est mon avis personnel. Hot 20 dieux, hot, je sais même pas ce que ça donne cette chose maintenant. Wow. Waouh. Je sortirai de ce truc et j'y toucherai plus. Ah oui, HotBTC en fait ça a été supprimé de Binance parce que à l'époque le truc était pas assez volatile il me semble, enfin il avait une valuation qui était beaucoup trop petite et du coup CZ a dit ouais c'est bon on vire la paire BTC mais waouh, je sais pas quand vous avez acheté mais 1000% le truc. Donc vraiment à ce niveau là moi j'ai pas de soucis, donc et je vais m'arrêter là-dessus pour prenez le profit, hein. Vous pouvez laisser rouler mais ça waouh. Et du coup quand tu me demandes Hot c'est quel, c'est le holochain ou c'est le Hydro Protocol? Regardez c'est quoi Hydro Protocol. Enfin, quand vous voyez ce genre de mèche c'est tellement illiquide. Hydroprotocole, on est sur une petite uptrend avec, je dirais, je sais pas, des gens qui market buy et qui font pumper le truc. Je suis pas forcément un grand fan de là où on est actuellement, dans le sens où on est quand même, enfin, on est sur le niveau, hein, je dirais. Si on regarde, ça c'était comme ça avec une excursion, enfin un fake out, mais support, on est sur résistance, donc même chose que sur l'autre hot, enfin que sur VET plutôt, on pourrait continuer à faire comme ça, donc je ne sais pas. Et ce dont je voulais parler c'était quoi? C'était Quantum en tout dernier, alors j'ai regardé le plus important pour la fin, désolé, donc tous ceux qui n'auront pas tenu jusque là, et ben tant pis pour vous. Quantum BTC,
On est sous résistance, hein, mais ce que j'avais déjà expliqué, c'est une fois qu'on a la cassure, on arrive dans le range pour viser. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est de viser cette ancienne résistance, mais ça fait quand même un mouvement à 36%. Pourquoi est-ce que je parle de Quantum? À cause de ça. Donc ça, c'est pour moi, c'est une cassure de droite de tendance. Et c'est pas une petite cassure dans le sens... bon, ça fait une espèce d'épaule, tête-épaule inversée. Ce qui est normalement une figure de... Dans ce cas-là, ça fait une figure de continuation, ce qui est assez étrange parce que c'est censé être une figure de retournement. Mais j'ai déjà vu ce genre de choses se passer, et là où j'ai déjà vu ça se passer, c'était sur NieR. Donc NieR, je l'avais posté sur Facebook, c'était là, voilà, on a ça, et on peut voir qu'on a eu une jolie montée par la suite de 60%. Donc Quantum, est-ce que la même chose peut se passer sur Quantum? Je ne sais pas, mais moi j'aurais tendance à vouloir passer acheteur plutôt que... Enfin, c'est ce genre de choses qui m'intéressent. Et le stop se met ici en dessous. Le point d'invalidation, il est tellement clair. C'est le genre de truc que vous pouvez... C'est en plus un truc en daily. Alors, on est all-time high, il me semble. Non, on n'est pas all-time high parce que je me souviens qu'à l'époque, Quantum était à 20$. Ouais. Alors là, on est un peu dans du vide. Ouais, on est peut-être un peu sous résistance. Mais on a déjà tapé une fois de deux, on pourrait retaper dedans. On pourrait tellement aller chercher les 11$. Je dirais. Ça pourrait se passer 11$. Si jamais Bitcoin ne fait pas grand chose, et qu'on a... Enfin, ça fait quand même 60%, quoi. Ce qui fait un peu comme sur NieR. Donc Quantum, pour moi, ça fait partie des choses que je traderais bien. En plus, c'est en daily. Vous n'avez pas forcément besoin de checker les charts. C'est vraiment un swing. Et j'aime beaucoup. Donc on a du volume qui commence à arriver. Si on a plus de volume, il me semble que sur NieR on avait davantage de volume. Ouais, sur NieR on avait beaucoup plus de volume quand même. Hein. Mais si on a du volume qui arrive, ce genre de cassure, vu qu'on est... Bon, NieR aussi on était all time high. Et je suis toujours en position sur ce truc, dans le sens où pour moi aussi ça c'est un swing. Et j'ai envie de voir comment est-ce qu'on peut évoluer en fait sur NieR. Le temps que ça prendra, je m'en fous. C'est une position spot. Donc, ouais, à voir. Et il y avait encore quelque chose dont je voulais parler vite fait, je ne sais plus ce que c'était. Mais Quantum, du coup, ouais, j'aime encore bien. Et c'est tout, on va dire. Hein. Voilà, c'était une vidéo un peu décousue. Si jamais vous êtes intéressé par checker la plateforme de notre sponsor PrimeXBT, le lien est dans la description. Si non, jamais... Eh ben... Ouais, bah c'est tout. Je me suis trompé, c'était pas Celsius, c'était Seller. Mais Seller Network, là, ça me semble un peu overextended. Dans le sens où on a quand même fait un... C'est pas rien, c'est 20% depuis les plus bas. Mais non, là je prendrai pas position là-dessus. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je sais que la vidéo était un peu décousue. Et j'espère que vous me pardonnerez. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce vendredi. C'était le cryptographe. C'était... On se souhaite un excellent week-end. Tchuss.